Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Alors ce matin, vous voulez nous parler d'un sujet, un sujet un peu grave. Vous voulez parler d'un rapport de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail qui a publié là, en juillet, photographie statistique de la sinistralité au travail en France selon le sexe. Alors qu'est-ce que ça veut dire derrière ce texte et ce titre un peu compliqué comme ça? Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on fait compliqué alors que c'est simple? Oui. Alors que ça signifie que les accidents du travail augmentent de manière inquiétante pour les femmes en France. Donc l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, donc l'ANACT, elle a publié en juillet, pourquoi en juillet, pas une période où il y a plus de monde? En septembre, par exemple. Voilà, exactement, cette photographie qui met en évidence l'évolution des accidents de travail pour les femmes et les hommes sur la période 2001-2019. Et ce rapport pointe la part de plus en plus importante des femmes dans les accidents du travail d'une part, et les défaillances des politiques de prévention d'autre part. On peut constater qu'entre 2001 et 2019, donc plus du tiers des accidents de travail concernent les femmes, et alors qu'ils sont en baisse globale depuis le début du XXIe siècle, de plus de 10%, et cette baisse correspond à une baisse chez les hommes, très nette, de 27%, mais masque la nette progression des accidents de travail pour les femmes qui ont augmenté de plus de 40%. Et la légère augmentation, je dirais, du taux d'emploi chez les femmes à cette période ne justifie absolument pas cette progression. Et ce qui est aussi important, c'est que quand on analyse la gravité des accidents du travail, eh bien, ils sont plus graves chez les femmes que chez les hommes qui sont arrêtés en moyenne plus longtemps, ceci dans tous les secteurs, sauf bien sûr le BTP. Seulement, enfin, un petit point positif, si on peut dire, mais les femmes sont moins exposées à des accidents mortels puisque ceux-ci concernent à 90% les hommes. D'accord. Quels sont, selon ce rapport, les secteurs d'activité qui sont les plus dangereux pour les femmes, qui provoquent des accidents de travail ? Eh bien sûr, ceux où elles sont les plus nombreuses, et on s'attend pas trop à des accidents. Donc, toutes les activités de service, santé, action sociale, nettoyage, travail temporaire, commerce, bien sûr, et industrie de l'alimentation. Alors, la santé, par exemple, lorsque les femmes ont apporté les malades, eh bien, les troubles neuro qui se passent, des troubles musculaires, ce qu'on appelle les fameux troubles musculo-squelettiques, sont très importants et on n'y pense pas. Donc, et c'est d'ailleurs dans les mêmes professions qu'on trouve le plus grand nombre de ces maladies professionnelles qui sont déclarées reconnues pour les femmes. Eh bien, même ces maladies professionnelles qui concernent autant les hommes que les femmes, qui ont plus que doublé ces dernières années, pour les deux, eh bien, la progression est 2 fois plus rapide pour les femmes que pour les hommes. Et la même chose pour les accidents de trajet. Ils sont également en nette progression pour les femmes, plus d'1 tiers, alors que leur nombre est stable pour les hommes. C'est assez incompréhensible. Alors justement, face à cette situation, quelles sont les solutions que préconise l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, la fameuse ANACT ? Oui, eh bien, tout simplement que les entreprises prennent réellement en compte ce qui est déjà stipulé dans le Code du travail, qui est un impact différencié à l'exposition au risque en fonction du sexe. Donc, ce qui est important dans ces photos, cet éclairage statistique, c'est d'appeler à davantage d'action et d'efficacité dans la prévention des risques professionnels, notamment dans les secteurs à prédominance féminine et particulièrement dans les accidents de service où on les attend pas vraiment. Et puis, prendre en compte, je dirais, toutes les conditions d'exposition différenciées des femmes et des hommes. Ceci va permettre à la fois de progresser dans l'évaluation et la prévention des risques pour tout le monde. Et le grand chemin et la grande lutte de l'ANACT, c'est les axes d'amélioration des conditions de vie et ce qu'ils appellent la démarche qualité de vie au travail, qui réunit à la fois l'environnement sur le lieu de travail, avec aussi bien l'environnement matériel, les outils qu'humains, l'esprit d'équipe, les conditions d'emploi
et les conditions d'équilibre vie professionnelle, vie privée. Et c'est en travaillant sur toutes ces démarches qualité de vie qu'on prendra réellement en compte tous les risques encourus par les femmes et qu'on essaiera de faire baisser ces accidents du travail aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Oui, voilà. Merci beaucoup pour votre regard, Michel, et Merci puis de l'association, bien sûr, Regard de Femmes. Et puis on se retrouve le week-end prochain. Merci.